La fiscalité du capital en France est le double, pratiquement le double de la fiscalité du capital en Allemagne. Et non seulement elle est importante en volume, mais aussi elle est instable et elle est complexe. On se retrouve avec une fiscalité du capital qui est fiscalisée à chaque étape et le rendement du capital à l'arrivée est faible. Et il est tellement faible que d'ailleurs on a créé des tas de niches afin de maintenir une fiscalité normale. À l'arrivée, on se retrouve avec un système complètement injuste, un système qui permet aux grandes fortunes et aux gros patrimoines parfois d'y échapper. En revanche, les patrimoines moyens ou les hauts revenus sont extrêmement fiscalisés. Donc les classes moyennes sont plus fiscalisées que les plus riches. La règle de base, c'est que quel que soit l'impôt qu'on regarde, que ce soit l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les dividendes, l'impôt sur les successions, l'ISF, la France, chaque fois, a l'un des taux les plus élevés. Et au cumul, on est de très loin le pays qui impose le plus. Le problème est en plus rendu encore plus fort parce que chaque pays a des niches. Par exemple, la Belgique n'a pas d'impôt sur les plus-values. Donc, si quelqu'un sait qu'il va avoir des plus-values, il a intérêt à aller en Belgique. La question pour nous en France, ce n'est pas d'avoir une fiscalité basse, mais c'est d'avoir une fiscalité qui se rapproche le plus possible de notre concurrent numéro 1, qui est l'Allemagne. Alors, on a un certain nombre de pistes, notamment l'idée d'avoir un taux qui soit un flat tax, qui soit entre 25 et 30%, qui simplifierait tout le système et qui éviterait les effets d'aubaine. Le système doit devenir plus simple. Évidemment, la suppression de l'ISF, qui est un impôt dont tout le monde reconnaît les effets nocifs, mais qui, pour une espèce d'omerta politique, continue à être une machine à détruire de l'emploi et de la richesse en France.